Alors bonsoir tout le monde. Nous avons créé donc cette petite capsule Mon moment ressources tous les soirs depuis la semaine dernière pour pouvoir un peu reprendre des forces. Et donc ce soir, nous avons Joanne Ayash. Bonsoir Joanne. Bonsoir Yadena. Alors, Euh, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup pour toute la joie que tu vas nous apporter. J'espère. Alors ce soir, je vais parler d'émotions fortes et d'une technique de comment mieux la vivre. Donc merci beaucoup de me donner, voilà, d'organiser ça, Yardena. Encore une fois, ces moments ressources, je pense, sont très utiles pour beaucoup d'entre nous. Et donc, alors je vais un peu me présenter. Je suis coach de vie et rigologue et j'ai fait de la joie de vivre le cœur de mon métier. Et plus que jamais, cette spécificité prend tout son sens en ce moment parce que trouver de la joie face à l'adversité, ça devient un défi. Et des moments comme ce soir que tu nous donnes l'opportunité d'assister, c'est une façon de rester connecté à sa joie de vivre intérieure qui est comme un trésor et qui est un allié pour nous aider à traverser cette épreuve qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, comment j'aide les gens? Je les aide de deux manières, soit par mon accompagnement de coaching pour leur permettre de reprendre leur vie en main. J'ai créé un accompagnement qui s'appelle Peace and Joy de 4 mois en visio qui aide spécifiquement les femmes qui veulent un changement durable dans leur vie pour retrouver leur joie de vivre et la sérénité qu'elles peuvent avoir perdue suite à un bouleversement inattendu, un peu comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et à côté de ça, je conçois des événements autour du rire pour les particuliers et en entreprise, qui sont des moments de partage, de bien-être autour du rire, avec notamment du yoga du rire. Et elles sont là pour vous permettre de recharger vos batteries. Parce que en une séance, on a l'impression de rentrer de 15 jours de vacances, c'est-à-dire déstressé, détendu, déconnecté et joyeux. Voilà, donc voilà ce que je fais. Et ce soir, en fait, j'avais envie de vous aider. Donc, il y a déjà eu des séances précédemment sur la joie de vivre, tout ça, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Là, ce soir, c'est comment traverser une émotion forte. Parce que je pense qu'en ce moment, on a souvent des émotions vives et on ne nous a souvent pas appris à les gérer. Donc, j'ai mis au point une technique en 6 étapes pour vous aider à vivre le moment où l'émotion forte vous traverse. Alors, pour commencer, je vais quand même revenir vite fait sur qu'est-ce qu'une émotion, histoire qu'on se parle tous bien de la même chose. Une émotion, c'est ni positif ni négatif. Moi, je les classe en 2 catégories, c'est agréable et désagréable à vivre. Mais toutes les émotions ont droit d'exister et elles ont un intérêt, elles ont une raison d'être. Une émotion, c'est une réaction intense qui passe dans le corps, qui va faire une manifestation dans votre corps avec un changement physiologique, comme le cœur qui bat plus vite ou qui ralentit, les mains qui deviennent moites, une boule dans le ventre. Voilà, il va se passer quelque chose dans votre corps quand une émotion vous traverse. L'émotion, on ne peut pas l'éviter. Elle est innée et physiologique. Donc, ce soir, mon objectif n'est pas de vous dire, je vais vous apprendre à ne plus être traversé par des émotions désagréables. Ça, ce n'est pas possible. Ce que je vais vous apprendre, c'est comment on la gère. Ça, on a moins appris. Alors, une émotion forte, c'est lorsque on apprend une mauvaise nouvelle ou qu'on vit un événement difficile qu'on n'a pas vu venir. Soudainement, on ne s'attendait pas à ce qu'on est en train de vivre. Et là, on est traversé par quelque chose d'assez inconfortable. Il est assez important de comprendre que ça, on ne peut pas donc l'éviter. Alors, quel est le problème? Là, elle a tendance à nous submerger et nous couper de nos ressources pour pouvoir la surmonter. On ne sait plus trop comment agir dans un moment où on est traversé par une émotion aussi intense. Alors, depuis le 7 octobre, j'imagine que vous avez été traversé par de multitudes d'émotions comme celle-ci, telles que la peur, la tristesse, la frustration, l'injustice, la colère parfois. Et en fait, vous êtes souvent démunis face à cette émotion. On va prendre l'exemple de la peur, qui nous traverse beaucoup en ce moment. Elle est là, la peur, ce n'est pas un problème. Elle est là pour nous protéger à la base. Elle est là pour nous protéger d'un danger. Elle nous signale, c'est comme une alerte rouge. Attention, il se passe quelque chose. Et l'émotion, elle est là pour nous mettre en
mouvement. Si on est traversé par des émotions, c'est comme un messager qui nous dit, tiens, il faut que tu fasses quelque chose. Quand l'émotion est agréable, c'est que tu es sur le bon chemin. Quand l'émotion est désagréable, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour revenir sur un chemin où tu vas te ressentir bien. Alors, si votre vie est réellement en danger, c'est important de faire la distinction. L'émotion forte que je vais vous apprendre à gérer, c'est pas celle où on est réellement en danger. Si vous êtes réellement en danger, c'est pour ça que l'émotion est très forte et c'est pour vous monopoliser toute votre attention sur ce danger. Et là, il faut l'écouter et il faut agir. Elle agit comment? Soit vous fuyez, soit vous attaquez. Il y a deux façons d'agir face à la peur. Donc, vous passez à l'action. Moi, ce soir, c'est que souvent, notre corps, il se trompe et il nous fait vivre une émotion très, très forte, alors qu'il n'y a pas forcément quelque chose à faire dans l'immédiat. On n'est pas en danger immédiatement, on projette un danger futur qui risque d'arriver, mais là, tout de suite maintenant, il n'y a pas un vrai danger. Et du coup, on se sent très frustré parce qu'on a envie de faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire puisque c'est souvent pas en notre pouvoir ce qui est en train de se passer. Ce qu'on voit aux informations, par exemple, bah, c'est vraiment dur à vivre et à regarder, mais finalement, nous, derrière notre écran, on ne peut rien faire. Donc, j'ai envie de vous donner une technique pour ce style d'émotion très forte où finalement, ben, on ne sait pas trop quoi en faire. Parce que face à une émotion comme ça, notre cerveau met plusieurs mécanismes en place. La première, il peut nous faire nier l'émotion. Il va nous déconnecter de notre corps et nous faire pas ressentir ce qu'on a. Et on va la nier. Non, non, tout va bien. Non, moi, ça va. Super. OK. On peut aussi tenter de la fuir. C'est tellement désagréable qu'on veut vite qu'elle disparaisse. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est en prenant notre téléphone et en scrollant sur Internet pour penser à autre chose ou en allant manger un petit morceau de chocolat ou quelque chose de sucré. Ça va nous donner du plaisir parce qu'on veut vite changer d'émotion. On peut aussi y résister à cette émotion. C'est-à-dire qu'on va mettre une couche de jugement. On ne veut pas la ressentir, cette émotion. On se dit que c'est pas normal de la ressentir et donc on se bloque. Et ça rajoute un gros inconfort lorsqu'on résiste à notre émotion. Et la dernière, on y réagit. En fait, quand on est pris par une émotion très forte, qu'est-ce qui se passe? On a normalement le cerveau normal, il y a le système limbique qui est le centre des émotions et le cortex cérébral qui est par-dessus, qui est le centre des pensées et de la réflexion. Quand on est pris par une émotion très forte, on peut imaginer, et on va l'imager, c'est que le cortex cérébral se déconnecte. Et du coup, c'est un peu comme si il s'enlevait et laissait toute la place au système limbique, le centre des émotions. Ce qui fait que c'est pour ça que quand on est pris dans une émotion forte, on a du mal à prendre une bonne décision parce qu'on n'a plus notre centre de réflexion qui est connecté. Ce qui fait qu'on va réagir de manière très forte à l'émotion. Comme je l'ai dit, elle met en action l'émotion. Donc, elle veut nous faire quelque chose. Et donc, si on la laisse complètement faire ce qu'elle nous dit quand elle est forte, eh ben, elle va être un peu disproportionnée, notre réaction. On va pleurer, crier, paniquer. On va partir dans tous les sens. Ça ne va pas être constructif. Donc, ce soir, j'ai envie de vous montrer une 5e voie qui n'est pas de la nier, pas de la fuir, pas d'y résister, pas d'y réagir, mais de l'accepter, de l'accueillir, cette émotion, de ne plus en avoir peur, de se dire, OK, c'est désagréable, mais c'est juste désagréable, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va mourir. Si on est OK avec cette sensation, vous allez voir que vous allez la vivre beaucoup plus simplement. Donc, ma façon de voir, c'est que c'est 6 étapes pour que vous sentez moins submergé, pour avoir une méthode. Parce que comme je vous ai dit, elle veut vous faire quelque chose. Cette émotion très forte, elle veut vous passer à l'action. Donc là, je vous livre 6 actions à faire pour mieux la traverser. Alors, je vais tenter de vous partager mon écran juste pour vous montrer ces 6 étapes. Et tac. Voilà. Donc, ces 6 étapes, je vais les décortiquer. Donc, il faut savoir que ces 6 étapes, là, elles ont l'air, c'est pour 5 minutes quand vous êtes dans l'émotion.
Là, on va la décortiquer vraiment de manière précise, mais dans l'instant, ça va vous prendre maximum 5 minutes. Tout ça pour vous permettre après d'être plus à même de reconnecter votre cortex cérébral pour être plus à même de prendre une meilleure décision s'il y a quelque chose à faire. Mais souvent, voilà, vous allez juste accueillir ce qui est. La première étape sera de faire pause, et après, je vais vous expliquer chacune des étapes. La deuxième, de respirer profondément. La troisième, de se connecter à notre corps et au ressenti. La quatrième, de nommer l'émotion. La cinquième, de nommer la pensée. Et la sixième, de bouger. Vous allez voir que chacune des étapes va vous permettre de reconnecter à votre réflexion. C'est de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir prendre du recul sur ce qui vous arrive et de vous sentir très vite apaisé. Alors, la première, donc, vous avez donc une émotion qui n'est pas un danger immédiat pour vous. Vous allez faire, la première chose, c'est de faire pause en vous connectant à l'instant présent. Puisque vous n'êtes pas en danger immédiat, que votre cerveau vous amène vers une situation beaucoup trop forte par rapport à ce que vous pouvez faire dans l'instant, vous vous connectez à l'instant présent. Comment on fait? On se connecte à nos 5 sens, à nos ressentis de nos 5 sens. La première, par exemple, c'est toucher quelque chose. Toucher la table, et connectez-vous vraiment à vos doigts et à ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire les rainures de la table, les sensations que vous avez, parce qu'on touche sans s'en rendre compte d'habitude. Là, on conscientise le fait qu'on touche. On observe tous des détails de votre pièce que vous n'auriez peut-être pas remarqué. Vous vous concentrez sur vos 5 sens. Écoutez les sons attentivement. Vous pouvez même vérifier, est-ce qu'il y a une odeur, est-ce qu'il y a un goût. Tout ça, vous vous remettez ici, maintenant. Ça vous rappelle que là, vous n'êtes pas en danger immédiat. La deuxième chose, en même temps que vous faites ça, vous vous respirez. Vous vous concentrez sur votre respiration en prenant 5 profondes inspirations qui va calmer naturellement votre rythme cardiaque, votre corps qui est vraiment en ébullition. Et donc, vous prenez 5 inspirations et vous pouvez même imaginer le trajet de l'air qui rentre dans vos poumons. Vous respirez par le ventre et pas par la poitrine ou les épaules quand on est en panique, et on ralentit le rythme. Donc, une fois qu'on a fait pause, qu'on est dans l'instant présent, qu'on respire profondément, on va se connecter à ces fameuses sensations qu'on n'a en général pas envie de ressentir. Bah là, on y va. On se connecte à ce ressenti physique. On va le regarder sans jugement. On devient observateur de ce qu'on est en train de vivre. Tiens, j'ai mon cœur qui bat plus vite. Tiens, j'ai une boule dans la gorge. Tiens, j'ai les mains moites. Il n'y a aucun problème en soi de ressentir ça. Vous pouvez vous demander, est-ce qu'il y a une couleur qui apparaît? Est-ce qu'il y a une texture? Est-ce qu'elle est rapide ou lente, l'émotion? Prenez votre temps de bien ressentir et de l'autoriser à être là. Et vous allez voir que naturellement, quand vous ne résistez plus à ce ressenti désagréable, finalement, il n'est pas si désagréable. Ce qui pose problème, c'est que souvent, on est contracté parce qu'on ne veut pas ressentir ça. Alors qu'il n'y a rien de si horrible finalement si on n'en a plus peur. Peur d'avoir peur de nos émotions rajoute vraiment de l'inconfort. Ensuite, une fois qu'on a vécu ça, on tente de nommer l'émotion. Tiens, est-ce qu'elle appartient à quelle catégorie? La joie, bon, c'est rarement une émotion forte, difficile à vivre. Donc, ça va être rarement la joie qui va sortir. Mais est-ce qu'elle vient de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût? Et apprendre à nommer finement l'émotion, à devenir un peu un expert, à travailler à vraiment, est-ce que c'est pas plutôt de la honte, de la frustration, du désespoir, de l'inquiétude, de la déception? C'est vraiment essayer de trouver un nom et d'apprendre à reconnaître l'émotion. Comment ça se passe dans votre corps? Quelles sont les sensations quand c'est de l'inquiétude qui apparaît? Une fois qu'on a fait ça, déjà, naturellement, en étant observateur de juste notre corps, votre corps a déjà ralenti. Ensuite, vous allez vous demander et vous rappeler qu'en fait, cette émotion, elle est née d'une pensée, d'une croyance, d'une interprétation de la situation, d'une manière de voir ce moment. Et donc, pareil, sans jugement, juste se demander, tiens, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est souvent non conscientisé.
on ne sait pas l'émotion, on a l'impression de se la prendre en plein fouet, mais en fait, il y a quelque chose qu'on a pensé, même furtivement, qui nous a créé cette émotion. Ça peut être, c'est une catastrophe, il va se passer quelque chose de grave. Ça peut être un millier de croyances et de pensées qui vous traversent, qui créent cette émotion forte. Et bien, vous la nommez. Vous pouvez même l'écrire. Vous pouvez prendre un carnet. Le fait d'écrire va vous calmer, vous focaliser sur quelque chose, va déjà vous faire baisser aussi l'émotion forte. Et donc, vous vous demandez cette pensée et vous pouvez vous poser la question, quel est mon besoin? En fait, cette émotion, elle vient comme un messager, comme un postier, taper à la porte et dire, tiens, j'ai un message pour toi. Eh bien, écoutez-le en vous disant, en fait, en général, quand on a peur, par exemple, on a besoin de sécurité. OK, est-ce que je suis vraiment en danger moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Si j'ai besoin de réconfort peut-être, et dans ces cas-là, on réfléchira par la suite. Là, pour le moment, on répond juste sans agir. Et là, maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a respiré, qu'on s'est connecté à l'instant présent, qu'on s'est connecté à nos ressentis, nommé l'émotion, nommé la pensée, la dernière étape, c'est de bouger. Si vous êtes assis, vous vous levez, vous vous mettez en mouvement. Si vous pouvez, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous sortez marcher, vous prenez l'air. Si vous avez un parc à côté de vous, la mer, si vous avez un jardin, une forêt, de se connecter à la nature est très apaisant pour reprendre ses esprits. La musique, sinon, vous pouvez danser, mettez de la musique et mettez-vous en mouvement en musique. Une technique que j'utilise en rigologie, c'est la libération émotionnelle. Une fois qu'on a accueilli ça, il ne s'agit pas de nier l'émotion. Voilà, vous l'avez accueilli. C'est ça, ça s'appelle comme ça d'accueillir une émotion. Vous l'avez laissé vous traverser. Maintenant, vous pouvez lui dire au revoir. Vous pouvez la laisser repartir. Et ça, la libération émotionnelle, c'est une technique qu'on utilise avant nos ateliers du rire pour vraiment être connecté dans la joie. On se libère de nos émotions désagréables et par des techniques de sophrologie ludique, par le son, on va crier et on va souffler, on va laisser partir l'émotion. Ça peut être une des techniques pour bouger parce qu'en général, c'est avec des mouvements. Mais ça, je n'ai pas le temps ce soir de vous montrer comment faire, mais si ça vous intéresse, vous pourrez me contacter pour que je vous donne des techniques. Et la dernière, est un peu inattendue, mais de ma part pas trop, c'est le rire. C'est pas quelque chose auquel on va tout de suite penser. Et pourtant, c'est un antidote au stress extraordinaire, le rire. Le rire, il sécrète de l'endorphine qui fait l'effet inverse de ce que le stress nous crée dans notre corps. Et il va tout de suite nous apaiser et il va nous créer un état de bien-être immédiatement. Et en fait, on a ce super pouvoir en nous. Sauf qu'on a la croyance très ancrée qu'il faut une raison pour rire, alors que finalement, le rire, il peut, sur demande, si vous décidez de rire, vous avez le pouvoir sur vous. Et là, si je vous demande d'imiter le son du rire, vous êtes capable. Et en fait, le cerveau et le corps ne font pas la différence entre un rire forcé et un rire sincère. Donc, engagez le rire et vous allez entraîner du bien-être en vous immédiatement. Parce que c'est chimiquement prouvé en vérité. Donc, on a tendance à penser que le rire est une manifestation de notre joie. Moi, je voudrais que vous l'utilisiez comme un outil de bien-être à mettre en place. Il y a des outils en yoga du rire. Vous partez après mes séances avec des petites tips de comment je peux mettre du rire avec des exercices au quotidien pour vous faire du bien, pour vous diminuer votre stress. Donc voilà les 6 étapes pour accueillir son émotion. Je vais repasser le petit écran pour vous remontrer les 6 étapes. Si vous voulez les noter, c'est encore mieux. Donc, faire pause, respirer profondément, se connecter à vos ressentis, nommer l'émotion, nommer la pensée et bouger. Ça prend 5 minutes, hein. C'est quelque chose qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mais qui vraiment essayez. Vous allez voir que c'est vraiment assez puissant à utiliser. Donc, n'ayez plus peur de vos émotions, osez les vivre et vous verrez qu'elles seront vos alliés et beaucoup moins douloureuses à ressentir.
Si tout ce que je viens de vous dire, c'est compliqué, vous avez jamais essayé ça, je serais ravie de vous aider. C'est complètement mon métier de tenter de vous apprendre à vous familiariser avec l'intelligence émotionnelle, avec la gestion des émotions. Voilà pour comment gérer les émotions fortes. Merci, Joanne. C'était vraiment intense et très profond. Tu as fait une panel en si peu de temps. Bravo. Je parle Bravo, merci infiniment, Joanne. C'était très agréable de t'écouter. tant mieux. Très agréable de t'écouter, Joanne. J'espère vraiment que j'ai Et pu en aider certains à gérer ces moments compliqués en ce moment je sais qu'on a des bouffées de stress et d'angoisse et qu'on est souvent démunis. Donc vraiment, je me suis dit comment aider au mieux, ces moments-là. tu as très bien fait. Merci beaucoup, Joanne. Je te partage le replay dès qu'il est disponible et je te souhaite à très vite. Merci encore beaucoup pour Merci ton Ardena et intervention, merci à tous ceux qui sont venus. À à bientôt. toutes les participantes et à bientôt.